jamais, Père éternel. L'éternité en éternité, tu règnes, Jésus. L'éternité en éternité, tu règnes, Jésus. Tu règnes à jamais. Tu règnes à pas de fin, tu règnes à pas de commencement. Oh, tu règnes, tu es assis sur un trône de gloire. Sur un trône de gloire, tu règnes à jamais, Père. Tu règnes à ni commencement, ni fin, Père de gloire, car ton âge est l'éternité, mon Dieu. Tu règnes à jamais, oui, tu règnes, tu règnes. Tu n'as jamais arrêté de régner, Seigneur. Il n'y a pas un moment où ton règne s'arrête, mon Dieu. Là où tu es, ouvre ta Bible dans Ézéchiel chapitre 37. À partir du chapitre 1er verset, je vais faire la lecture. Est-ce que vous y êtes? Oh, est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Bon, je lis au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en l'esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Est-ce que tu peux dire auprès d'eux? Tout autour des voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Est-ce que tu peux dire, tu le sais? Tu le sais. Dis encore, tu le sais. Tu le sais. Et pour une troisième fois, tu le sais. Tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai les mers, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents. Est-ce que tu peux dire viens des quatre vents? Souffle sur les morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit de vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole? Est-ce que vous pouvez acclamer la congrégation? Voilà, bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée, le développement afin de parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît ici? Je suis en train de tester mon succès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît? Je teste ma notoriété ici. Ah, j'ai du travail. Je suis votre frère, le pasteur Adisha. Voilà, je suis extrêmement ravi de me tenir ici. Ce n'est pas la première fois que je sois invité ici à la Darfour. Donc je bénis abondamment mon frère, mon pasteur, Hans Joshua Kitego. Vous savez, nous sommes à la 3e édition. Moi, j'ai eu l'honneur d'être invité à la 1re édition. Vous savez, dans 50 ans, quand on va écrire l'histoire des 50 jours après, moi, je faisais partie des pionniers. On dit, ici est passé à 10 chapeaux. On était combien au début? À part pour dire, toi, tu es en retard. C'est pas grave. C'est pas grave parce que, vous savez, ceux qui sont sortis de l'Égypte, c'est pas tous qui sont entrés à la terre. Même la prostituée, les âmes rejoint après, elle est rentrée. Alors, moi, je n'ai pas d'état, mais je commence déjà à m'éloigner. Donc, merci, mon cher pasteur. Vous savez quand, en fait, j'ai été déjà honoré la première fois. J'ai été doublement honoré lors de la 2e édition, et aujourd'hui, je suis triplement honoré. Quand David chez les gens à la maison pour la première fois, ça peut être par curiosité. Il peut se dire, lui, là, il est grand, on va les tester, on va voir s'il sait parler quand même. La deuxième fois, on peut dire, bon, on va voir si
C'était un accident aussi. C'était vraiment quelque chose. Mais si on t'invite chez les gens pour la troisième fois, ça veut dire qu'on t'adopte dans la famille. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je bénis également tous les autres de Dieu de la grande foi, notamment Papa Déo, que le Seigneur vous bénisse. Mon docteur Aaron, ainsi que le patriarche qui est certainement en train de suivre en ligne, là où il est, que le Seigneur le bénisse pour cette opportunité qu'il nous donne. Amen. Je ne peux pas passer sans pour autant bénir les autres de Dieu qui ne sont pas encore tous là. Mais prêcher devant ces autres, c'est extrêmement dangereux. Tu prépares ton message, comme ça tu te dis, ça là, Dieu m'a donné, tu as dit, c'est quelqu'un qui le raconte. Parce que quand tu m'as mis un dernier, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu finis? Les hommes, etc. Vous voyez les livres que tu lis une fois par an, les Abdias, les Amos, là, eux ils vont fouiller même là-dedans. Les hommes de Dieu qui nous bénissent. Donc, je suis très fier de t'avoir comme ami et frère. Et mon frère, mon apôtre, je dis que Dieu te bénisse. Nous allons aussi honorer la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Faboul. Et je bénis ainsi toute l'église dans la grande. Vous savez, à chaque fois qu'on approche le mois de mai, on est pressé de venir ici. Parce que vous avez un sens de l'hospitalité que je n'ai jamais vu ailleurs. Vous savez recevoir les gens. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, je vais bénir. Je ne remercie pas, mais j'ai béni tous les frères qui sont ici. Les frères comprennent déjà de quoi je parle. À 18h, quand tu as pris les micros, Abinadès aurait sifflé le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions. Mais les frères ont laissé la finale de la Ligue des Champions pour venir ici. Les sœurs aussi connaissent. Vous savez quand Salomon, quand Salomon a construit le temple, quand il a ordonné le temple, la Bible déclare que lorsqu'il a prié, l'Esprit de Dieu de feu est descendu. L'Esprit remplissait tellement le lieu que les sacrificateurs n'ont pas pu entrer. Parce que l'Esprit remplissait toute la place. Lorsque je te vois, je confirme que l'Esprit t'est rempli tellement. Tellement qu'il n'y a plus de place dans le cœur. Il n'y a plus de place dans le cœur. Quand l'Esprit est rempli, le football va par là. Vous savez, même si on me dit que demain c'est la finale de la Coupe du Monde, je vais la faire. C'est ton pas. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi ne te demande pas pourquoi l'autre n'est pas venu. Demande-toi pourquoi toi tu es là. Si tu n'es pas là, je t'informe que tu es là parce que c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. C'est le jour où Dieu a prévu pour faire quelque chose d'extraordinaire. Bien aimé, ceux qui ont été attentifs vont remarquer que le passage que j'ai lu, c'est ce qu'on a prêché. Vous savez, lorsqu'il y a 3 jours, lorsque l'apôtre m'a dit qu'on va parler de la même chose, je me suis dit, c'est mince. Il m'a mis un dernier pourquoi? Non seulement qu'il est de moutarde, oui, je passe après lui. Pour vous dire la vérité, je me suis dit, je ne vais pas changer de parole. Vous savez pourquoi? Il y a 2 raisons. Je ne peux pas vous mentir. La première, parce que je n'avais pas le temps. Si j'avais le temps, j'aurais pu tourner et chercher à faire autre chose. La deuxième raison, je fais partie de ceux qui croient que lorsqu'un message se répète, cela veut dire que Dieu a une oreille qui doit entendre quelque chose. Lorsque Dieu permet qu'un message se répète, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit capter un signe éternel. Vous savez, dans le temple, Samuel a été appelé la première fois, il n'a pas écouté. Comme il n'a pas écouté, Dieu s'est dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais parler une deuxième fois. Comme il n'a pas écouté la deuxième fois, il a parlé la troisième fois. Et Samuel a compris le message. Je déclare qu'une oreille va capter le message que le Seigneur a donné. Alléluia. Bien-aimé, Ézéchiel, au milieu des ossements desséchés, dans la vallée. Cette histoire se passe dans un contexte, je ne sais pas si vous connaissez le contexte. Israël était en captivité pendant 70 ans. Bien-aimé, moi qui vous prêche, je n'ai pas 70 ans. Moi, je nage dans la quarantaine. On est dans le Brésil, on nage. Il y a d'autres qui nagent par le dos. On est dans le nage dans la quarantaine. Tu sais, c'est quoi 70 ans? Quand quelqu'un meurt à 70 ans, on dit qu'il a bien vécu. Quelqu'un comme moi, si j'étais emporté au début de cette captivité, j'allais connaître mon enfance, mon adolescence. J'allais me marier comme je le suis. J'allais avoir 4 enfants comme je le suis. J'allais devenir pasteur toujours dans la captivité. Tu t'imagines la souffrance d'Israël. La souffrance était telle qu'il n'était pas libre de cultiver. Il n'était pas libre de manger à leur faim. La souffrance était telle qu'il n'était
n'étaient même pas libres d'adorer leur Dieu. Parce qu'ils étaient loin du temple, loin de leur cité. Et ils étaient tellement malheureux qu'ils disaient, nous sommes devenus comme des ossements desséchés. Quand un homme dénie, quand un homme dénie qui se qualifie comme un ossements desséchés, il faut comprendre qu'il n'y a plus d'espoir. Tout ce qu'il attend, c'est quoi? La mort. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la médecine ici? Dans le domaine médical, aide-soignant, docteur, il n'y en a pas ici. S'il n'y a pas des jeunes, réciter ça. Vous savez, dans le domaine de la médecine, lorsque quelqu'un meurt, que le corps est encore chaud, on peut encore tenter des choses pour les réanimer. Le massage cardiaque, n'est-ce pas? Parce que les organes sont encore là. On peut tenter le bouche à bouche, le défibrillateur. Mais lorsqu'on parle des ossements, aucune technologie, aucune compétence n'est capable de le ramener une vie qui est perdue. Alléluia. Pendant que je méditais ce texte, mon apôtre me dit, je suis allé me renseigner sur Google, sur les ossements. Selon la science, quand vous enterrez un homme, pour que tous les organes pourrissent et disparaissent et qu'il ne reste plus que des os, il faut compter plus de 10 ans. Donc ça veut dire que si tu as enterré ton père ou ta mère il y a 4 ans, si tu vas le déterrer aujourd'hui, et t'attends parce que tu trouves que les ossements, il y aura des organes pourris, tu vas trouver de quoi un corps de fraction. Mais si tu veux trouver que des os, il faut compter plus de 10 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le suit? Or, nous savons que lorsque nous perdons un être cher, 10 ans après, nous passons à autre chose. Après 10 ans, même si tu aimais ta femme, si tu la perds, après 10 ans, tu vas te faire ta vie. Souvent, c'est les sœurs qui attendent longtemps. Quand le frère meurt, les sœurs attendent quand même longtemps. Il peut attendre de 5 ans, 6 ans avant de se remettre. Et le frère, au bout de 3 mois, il commence déjà à raisonner. Mais dis, oh le frère, est-ce que j'ai provoqué quelqu'un ici? Ah, il y a le frère qui se montre très fidèle. Hein? Je passe à ce passage. Il y a d'autres, vous dites, vous avez d'autres personnes, même c'est pas le jour de l'enterrement. Il pleure, mais il regarde la sécurité. Au bout de 10 ans, chacun fait sa vie. Tous les bons souvenirs qu'on avait avec toi feront partie du passé. Je te dis ces choses parce que pour Israël, ils étaient dans cette situation. Le bonheur faisait partie du passé. Le sourire et la liberté, ça faisait partie du passé. Je te parle de ces choses, mais dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui sont comme des ossements desséchés. Tu es là, nous voyons la sœur bien habillée, bien maquillée. Mais toi, dans ta scolarité, l'époque où tu réussissais fait partie du passé. Plus les années académiques avancent, tu ne fais qu'échouer. Ossements desséchés. Ton état de santé, l'époque où tu étais en bonne santé, ça fait partie du passé. À l'époque, tu mangeais sucré, tu mangeais salé. Aujourd'hui, à cause de ton hypertension, à cause de tes problèmes, le médecin te dit, tu ne peux plus boire du coca. Ah, tu veux du coca, c'est bon. Quand c'est classé. Coca-Cola. Sprite. Moi, je dis les litres. Vous connaissez les litres? Et je perds mon temps. Donc, ça veut dire que ça faisait partie de quoi? Du passé. Mais quand tu pouvais sauter, courir, jouer au foot, ça faisait partie du passé. Osement desséché. Dans ta vie de couple, l'époque où toi et ta femme vous teniez la main, l'époque où vous veniez une parfaite romance, tu l'appelais chérie, et c'est fini tout ça. Toutes vos discussions sont en train, finissent toujours par des disputes. Le pasteur est intervenu en médiation, les amis sont venus, rien ne marche, il n'y a plus de cohésion, la confiance est rompue, on se mord. Dans ta situation administrative, n'en parle pas. Ça fait 20 ans que tu es en Belgique, tu n'as toujours pas de papier. Il y en a d'autres qui sont venus après toi. Ils viennent à peine d'arriver, ils sont déjà stables. Tu as essayé en France, en Hollande, en Russie, même en Russie, tu l'as allé en République tchèque, tu as cherché des papiers. On t'a dit, viens en Belgique, ça marche. Tu es à peine arrivé en Belgique. Tu vois la ministre aller au Congo. À partir d'aujourd'hui, les Congolais n'allaient plus en Belgique. Parce que là-bas, il n'y a plus de papier. Ah, tu as toujours l'impression d'arriver au mauvais moment, au mauvais endroit. Osement desséché. Avant d'arriver ici, les terribles données du travail et les contrats. Toi, tu viens d'arriver. Quand ils ont changé le directeur, ce directeur-là, il est très. Frère, pose-toi des questions, il y a quelque chose qui te suit. Osement desséché. Osement desséché. Mais il y a une question que je me pose. Nous savons tous déjà que les ossements sont secs. Pourquoi il rajoute desséché? C'est vraiment pour prouver que même à l'intérieur de la moelle, c'était sec. Il n'y avait pas d'humidité. Bien aimé, mon apport, c'est à toi que je parle aujourd'hui parce que
aussi. Amen. Vous voyez ce soir? Moi, je me suis renseigné sur Google. Ah, Google, c'est bien. Google me dit ceci, selon les scientifiques, le corps humain est composé de 60% d'eau. Oh, qui connaissait ça? On dit que le corps humain est composé de 60% d'eau. C'est bizarre. Parce que moi, quand je suis devant mon miroir, je me regarde, je ne vois pas les 60% d'eau. Oh, je ne vois que ma peau, je ne vois que mon visage. Même quand j'enlève ma chemise, tout ce que je vois, c'est des becs. C'est des tablettes de chocolat. Oh, pourquoi vous rigolez? Est-ce que vous avez déjà vu ma chemise? Est-ce que toi, tu m'as déjà vu ma chemise? Moi, je vous dis que j'ai des tablettes. Celui qui dit que j'ai la graisse, je lui pose des micros. Quand je me regarde, je ne vois que mes muscles, je ne vois que mes tablettes. Ah, je contredis les scientifiques. Je ne les contredis pas par rapport à leur thèse, mais je les contredis par rapport au pourcentage qu'ils avancent. Aïe. Et ils disent qu'on a 60%, moi je dis qu'on a 100%. Vous savez pourquoi? Parce que ma Bible me dit qu'au commencement, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de celui qui nous a donné la source de la vie. Si l'Éternel a mis en toi ton esprit, il n'a pas mis, vous savez, lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, Dieu n'a pas mis 10% de son esprit. Il n'a pas mis 20%, il n'a pas mis 40%, il n'a pas mis 40%, mais il a mis 100%. Si on ne commence pas, la parole de Dieu a été créatrice, ta parole aussi peut rapporter la vie dans les autres. Au commencement, Dieu a parlé dans le néant et la vie s'est manifestée. Ta parole aussi peut produire la vie. Là où les ossements sont secs. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne contredis pas la thèse des scientifiques parce qu'ils ont des raisons de dire ça. Ils ont des matériaux que je n'ai pas. Ils ont des microscopes. Eux, ils font leur thèse sur base de ce qu'ils voient. Moi, je bâtis ma thèse sur ce que j'entends. La foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ça. Oh, les scientifiques ne croient pas en Dieu, mais ils ne font que se contredire. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? La partie du corps humain où il y a le plus d'eau, vous savez c'est quoi? C'est le sang. Qu'est-ce que l'éthique dit? La vie est dans. Aïe, aïe, aïe. Moi, je crois que le sang qui a trouvé à Golgotha n'a pas seulement sauvé 90%, mais 100% de personnes dans le monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Israël criait, nous sommes comme des ossements desséchés. Nous n'avons plus d'espoir. Mais ce que j'aime dans ce passage, pendant qu'Israël pleurait, dans le domaine spirituel, Dieu était en train d'utiliser Ézéchiel pour leur apporter des réponses. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne qui pleure, essuie tes larmes. Pendant que tu pleurais, Dieu est en train d'utiliser 10 prédicateurs ici pour t'apporter une solution aux personnes que tu poses. Si tu pensais que Hans a choisi les prédicateurs par rapport au copinage, par rapport au fait qu'on ait étudié ensemble, on était amis, tu te trompes. Moi qui te parle aujourd'hui, je suis l'instrument que Dieu a choisi pour venir t'aider. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui rend la solution disponible avant que le problème arrive. Avant que Adam et Ève n'aient péché, Jésus-Christ est l'arbre de vie était déjà au milieu de nous. Avant que ton problème n'arrive, la solution était déjà là. Alléluia. Et c'est quel lui? La main de l'Éternel fut sur moi. Lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, bien aimé, c'est là qu'on entre. La main de l'Éternel représente l'onction du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas un objet. Le Saint-Esprit est Dieu. Et en tant que Dieu, le Saint-Esprit se manifeste de trois manières. Le Saint-Esprit agit avec l'homme. Il agit dans l'homme. Et il agit sur l'homme. Ah. C'est quoi le Saint-Esprit avec l'homme? Je vais aller vite. Le Saint-Esprit avec l'homme, c'est cet esprit qui t'a toujours conduit. Même quand tu étais païen. Aïe. Tu n'étais pas au courant, mais il y avait un esprit qui t'accompagnait. Vous savez, quand Israël était dans le désert, c'était un peuple rebelle. Il n'écoutait pas la voix de Dieu. Mais malgré ça, il y avait un esprit qui les conduisait pendant la journée, sous la forme de la colonne de nuée, et pendant la nuit, sous la forme de la colonne de feu. Le Saint-Esprit avec l'homme, c'est cet esprit qui t'a conduit jusqu'aux eaux du baptême. Jésus n'a pas commencé, Dieu n'a pas commencé à aimer Paul quand il est devenu Paul. Il l'aimait depuis qu'il était Saül. Dieu ne l'aimait pas à cause de ses péchés, pas parce qu'il persécutait l'Église, mais Dieu l'aimait parce qu'il avait encore une histoire écrite avec lui. Voilà pourquoi tu verras un sorcier, mais aimé de Dieu. Un occultiste, mais aimé de Dieu. Parce que Dieu n'a pas encore fini d'écrire son histoire avec lui.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Souvent, l'erreur que nous faisons, nous pensons que nous sommes chrétiens aujourd'hui parce que papa et maman étaient chrétiens. Tu es chrétien parce qu'il y a un esprit qui t'avait convaincu que le Dieu d'Israël c'est le véritable. Nous avons le Saint-Esprit avec l'homme, il existe aussi le Saint-Esprit dans l'homme. Ça, c'est ce que j'aime. Le Saint-Esprit dans l'homme, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Le travail qu'il fait, il fait asseoir la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Tout le monde autour de toi peut boire de l'alcool. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui va te révéler que toi, tu es mis à part. Amen. Vous savez, dans l'église où le pasteur souvent vous pose deux questions. Pasteur, est-ce que l'alcool c'est mauvais? Est-ce que la musique du monde c'est mauvais? Moi, je réponds par une question. Tu me poses cette question pour officialiser ta consommation personnelle ou tu me poses cette question parce que tu crains Dieu? Pasteur Joshua, si dans une fête, les jeunes ici te voient bien les danser et le voir, ils marchent à l'église et bien content. Parce qu'ils seront choqués que quelqu'un comme toi le fasse. Mais bizarrement, ils viennent te demander si c'est mauvais ou c'est bon. Tu vois que c'est une question d'identité. Tu ne supportes pas que Joshua voit, maintenant tu te poses la question. Ça veut dire que tu ne connais pas ton identité. Amen. Je ne sais pas si tu parles à quelqu'un. Bien aimé, autour de toi, tout le monde peut porter n'importe quel vêtement. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Parce qu'il y a le Saint-Esprit en toi qui va te convaincre que tu es un homme mis à part. Autour de toi, les gens vont attendre quand on va décréter une date pour le jeûne. Mais si le Saint-Esprit est en toi, il va te dire comment c'est un programme personnel. Alléluia. Quand on met les offrandes, je vois qu'il y a deux paniers ici. Il y a une offrande pour les 30 euros. Tout le monde va attendre le mois prochain pour donner ses 30 euros. Mais toi, tu es Abraham. Toi, tu ne fais pas comme les autres. Toi, tu dois donner Isaac. Toi, tu ne fais pas comme les autres. Toi, tu donnes Isaac. Tu n'es pas comme les autres. Le Saint-Esprit te montre que toi, tu es différent. Samson, tout le monde peut se coiffer. Mais Samson, toi, on ne peut pas toucher à tes cheveux. Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché. Nous ne sommes pas à l'école ici, on donne une liste, ça c'est péché, ça c'est pas péché. Non. Si tu commences à chercher la liste, ça veut dire que le Saint-Esprit ne te parle pas. Le Saint-Esprit doit te révéler ce qui est bon et ce qui est bon. Vous savez, quand les disciples étaient avec Jésus, ils buvaient, ils ne jeûnaient pas. Vous savez ça? Ils ne jeûnaient pas parce qu'ils étaient avec l'époux. Mais à la même époque, il y avait un homme. Même s'il avait reconnu que lui c'est l'époux. Cet homme, lui jeûnait, lui priait. C'était Jean-Baptiste. Voilà pourquoi le jour où Jésus a fait le témoignage de Jean-Baptiste, il dira parmi tous ceux qui sont des femmes, s'il y a un homme, un prophète qui est au-dessus, c'est Jean-Baptiste. Ce n'est pas parce que le pasteur boit de l'alcool que moi aussi je suis de l'alcool. Lui et moi, on n'a pas la même alliance. Le Saint-Esprit vient d'abord de révéler que moi je suis un homme mis à part. Ne prie pas pour les autres. Écoute le Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas si le Saint-Esprit dans l'homme. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas faire. Vous savez, lorsque Philippe est allé prêcher, il y a eu quelque chose bien. À un moment, quand il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit le prie. Pourquoi? Parce que s'il était resté là, ils allaient parler de fait divers. Philippe allait dire, tu as vu, Trump, c'est un bon président. Il dit que tu viens de dire, non, moi je suis pour les républicains. Ah, toi tu n'aimes pas quoi après? Ah, mais moi je suis pour la vie. Vous savez, docteur Aaron, toi et moi on peut parler de football. Mais il y a certains fidèles, tu ne peux pas parler de foot avec lui. Lui, il est dans sa tête de filiale. Quand tu vas prêcher ici, il ne va pas te dire ce que tu dis. Il va voir le visage de Mbappé. Il va se dire, celui-là, je ne l'écoute pas. Il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas parler avec tout le monde. Parce que le Saint-Esprit te révèle que toi, tu es ami à part. Le Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit dans l'homme. Et pour finir, nous avons le Saint-Esprit sur l'homme. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit sur l'homme, on parle de l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'il vient sur l'homme, il vient comme un revêtement. Il nous donne une force surnaturelle, une intelligence surnaturelle. Écoute bien aimé, j'aime le Saint-Esprit sur l'homme. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un qui n'a pas étudié. Mais quand il parle, il étonne, il n'est pas même des gens qui ont des diplômes. Ce n'est pas naturel, mais c'est le surnaturel. C'est le surnaturel. Bien aimé, écoute ceci. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Mais malgré sa divinité, Jésus a vécu ici-bas selon les règles de la terre. Est-ce que vous connaissez les règles de la terre? Aucun homme ne peut faire de miracle si le ciel ne s'ouvre pas sur sa tête.
ciel ne s'ouvre pas sur ta tête. Voilà pourquoi Jésus a vécu 30 ans. Il n'a pas fait de miracle. Le jour où il a mis ses pieds dans le journal, lorsque le ciel s'est ouvert, la colombe est descendue sur lui. C'est à partir de ce jour que Jésus a commencé à opérer dans le surnaturel. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut opérer dans le surnaturel? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut opérer dans le surnaturel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut opérer dans le surnaturel? Si tu veux opérer dans le surnaturel, il faut que le ciel s'ouvre sur ta tête. C'est la condition sine qua non. Qui que tu sois, bien aimé, Abraham avait des promesses. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une descendance. Aïe, 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 aïe. Abraham pensait que son fils allait venir de Éléazar, vous voyez Éléazar, son serviteur. Il pensait que c'était lui. Il regardait le ventre de Sarah, est-ce qu'il y a un mouvement? Dieu, avant d'oublier que son problème nécessitait une solution surnaturelle. Amen. Mais lui, il cherchait parmi les hommes. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, Abraham, lève tes yeux vers le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Quand Abraham a levé les yeux, il a vu les étoiles. Il a dit, je vois les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Non. De la même manière qu'ils sont nombreux, de la même manière, je multiplierai ta postérité. Et le tant que le ciel n'est pas ouvert sur ta tête, tu ne pourras pas opérer des miracles. Amen. Que personne ne te trompe. Aucun homme. Vous savez pourquoi j'aime l'onction? Lorsque l'onction vient sur l'homme, la première chose que l'onction fait, il t'emmène dans une autre dimension. Il avait quoi? Une autre dimension. L'Esprit de Dieu t'emmène dans une autre dimension. Et ce que j'aime dans cette dimension, c'est le fait que c'est une dimension où les choses ne se passent pas selon l'intelligence des hommes. Mais c'est une dimension où les choses se passent dans le surnaturel. Bien-aimé, aucun homme sur la terre ne peut t'emmener dans une autre dimension. Il n'y a que Dieu qui peut t'emmener dans une autre dimension. Souvent, nous faisons une erreur dans votre langage. Ce frère-là est venu. Il a chanté. Il nous a emmenés dans une autre. Frère, aucun homme ne peut t'emmener dans une autre dimension. Amen. Ce pasteur-là, il a prêché. Mais il nous a emmenés. Il t'a emmené où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, la Bible dit ceci. Vous savez déjà, est-ce que vous savez pourquoi il y a que l'esprit qui peut t'emmener là-bas? C'est parce que l'esprit habite dans deux résidences. Ah, tu n'as pas compris. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'emmener dans une autre dimension parce que le Saint-Esprit vit dans deux résidences. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est capable de t'emmener dans deux dimensions parce qu'il habite en toi. Et il habite aussi en Dieu. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend cette chose. Mais vous savez, quand on était au Congo, il y avait des gens au Congo qui étaient capables de t'expliquer où se trouve la porte des Clignancourt. Alors qu'il n'est jamais. Pasteur Joshua, tu n'as pas connu des gens comme ça. Ils étaient capables de t'expliquer où se trouve Château Rouge. Alors qu'il n'a jamais été ici. Si tu sors de la gare du Nord, et tu vas à gauche, soit 1249, 4 arrêts après port des Clignancourt, est-ce que tu es déjà allé là-bas? Les gars, vous allez m'excuser aujourd'hui. Parce que ces jours-ci, j'entends une phrase de la part des gars qui disent tu opères sous ma couverture spirituelle. Bien aimé, la seule couverture spirituelle sous laquelle tu peux opérer, c'est celle du Seigneur. Tu ne peux pas t'emmener dans une autre dimension parce qu'ils sont pas les cœurs de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui arrive à cet endroit. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ici si je parle à quelqu'un. J'ai aimé l'apôtre Rudy qui a évoqué quelque chose hier. Il a parlé de psaume 133. Il a dit, c'est comme, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui est versée sur la tête, puis sur la barbe de l'Aaron, puis sur ses vêtements. Tu remarqueras que le nom d'Aaron n'a été cité que lorsqu'on parle de la barbe. On ne mentionne pas le nom d'Aaron quand on parle de la tête. Parce que si lui, dans le corps bénéficié venait de la tête d'Aaron, Aaron allait nous transmettre ses impuretés et son immoralité. Oui. On dit c'est comme l'huile qui coule sur la tête. Le nom d'Aaron ne vient que quand on parle de quoi? De la barbe. Ça veut dire que la tête dont tu mets question, c'est la tête de celui qui n'a pas de défaut. C'est la tête de celui qui n'a pas de tâche. La dernière ici que l'onction de Dieu va t'expédier dans une autre dimension sans transition. Vous savez, moi j'aime beaucoup la boxe. J'aime beaucoup UFC. Vous connaissez UFC? Dans le domaine de la boxe,
Ça, ce sont les gens qui regardent les matchs qui me dérangent. Moi, je regarde pas les matchs. J'aime pas le football. Aujourd'hui, j'aime pas le football. Mais si on sort d'ici, je vais regarder les autres. Il faut un capitaine ici qui surveille les téléphones. C'est ce que je disais. Moi, j'aime beaucoup le UFC. Vous savez, dans le domaine de la boxe, si tu es boxeur amateur, même si tu mets 2-3 personnes KO, jamais directement on va t'envoyer aller combattre les champions. Tu dois prouver ta valeur dans le temps. Tu dois prouver ta régularité. Mais lorsque l'onction de Dieu a saisi la vie, il a quitté le monde amateur. Il est directement allé affronter celui qui avait le gâteau sur la vie. Je vois ici quelqu'un qui va se marier sans transition. Je vois ici quelqu'un qui va avoir des papiers sans passer par les avocats. Je vois quelqu'un qui va occuper un poste sans être diplômé. Et je vais te demander, est-ce que tu connais le directeur? Est-ce que tu connais le PDG? Vous êtes de la même famille? Non, l'onction de Dieu nous expédie dans une autre dimension, sans transition. Yes. Est-ce que je parle à une personne? Que l'onction de Dieu t'expédie dans une autre dimension. Que l'onction de Dieu te donne d'autres privilèges sacrés. Alléluia. Alléluia. Bien, il y a une chose que j'ai remarqué. Lorsque l'onction de Dieu t'emmène dans une autre dimension, tes combats aussi changent de dimension. Lui qui était confronté au prévu du jour au lendemain, il est allé se battre contre les lions. Bien aimé, lorsque l'onction de Dieu te saisit, tes combats, tu sais comment est-ce qu'un homme reconnaît qu'il a changé de dimension? C'est lorsque tu vois le changement du niveau de tes combats. Amen. Avant, les gens qui venaient te chercher pour la prière, ils venaient pour les maux des dents, pour les maux des têtes. Maintenant, ils viennent parce qu'ils sont en phase terminale du cancer. Bien aimé, tu dois assumer ces combats parce que ta dimension a changé. Amen. Vous savez quoi? Dieu réserve dans le plus grand combat à ses meilleurs soldats. Amen. Dieu ne pouvait pas permettre que David soit confronté au lion si David n'était pas moi sur sa tête. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. La main de l'Éternel fut sur moi, il me transporta au milieu d'une vallée. Et mais lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il ne t'emmènera pas toujours dans les lieux de gloire. Amen. Le Saint-Esprit peut aussi te mener dans des endroits de désolation. Nous n'avons pas été appelés pasteurs pour prêcher seulement à Paris et à Bruxelles. Tu peux aussi être appelé à prêcher à Gatadjika. Amen. 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 Ça, c'est te fait rire, mais sans te demander de partir, demain, tu vas commencer à donner des explications. Oh, je ne sais pas si je parle. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, il va t'emmener dans une autre dimension. Il y a quelque chose que j'aime avec David, avant de passer David. Vous savez, lorsque David fut, moi, c'était une onction royale. David devait se dire que lorsque je combattrai, je serai directement expédié ailleurs. Vous voyez? Directement, je serai expédié au trône. Mais au lieu d'être expédié au trône, il a été confronté à d'autres animaux. Les premières difficultés qui t'arriveront lorsque tu seras roi, ça sera dans ton propre milieu, dans ton église, dans ta famille. Mais tu dois assumer ces combats. Tu ne peux pas prétendre gagner le monde si tu ne gagnes pas ta famille. Amen. Tu ne peux pas prétendre devenir un grand prédicateur international si tu n'arrives pas à gérer le département qu'on te donne à l'église. Amen. Écoute cette révélation. Les victoires que tu auras demain ne sont que les projections des victoires que tu obtiens aujourd'hui. Amen. Amen. Vous vous rendez compte que quand David a affronté Goliath, c'était un combat facile. Il a lancé une pierre, Goliath est tombé. Vous savez pourquoi? Parce que la plus grande difficulté, il avait déjà connu dans le champ quand il avait affronté l'ours. Exact. L'ours n'était que la projection d'un Goliath à venir. Le plus grand combat, c'est aujourd'hui. Exactement. Les victoires de demain sont que les projections des combats que tu as aujourd'hui. Nous n'avons plus fait ça, mais est-ce que je vais choquer quelqu'un? Vous avez dit, est-ce que je peux choquer quelqu'un? Alors, Jésus n'est pas mort sur la croix. Les théologiens sont là, bien comme le gars. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, Jésus n'est pas mort sur la croix. Alors, c'est pas la croix, ils écoutent. La croix n'était qu'une projection d'une victoire que Jésus avait obtenue. Amen. Exact. C'est lorsque Jésus a dit, Seigneur, s'il te plaît, cette coupe ne s'éloigne de moi, mais en toute chose que ta volonté soit faite. Lorsque Jésus a accepté de boire cette coupe, c'est là que Jésus a accepté de mourir pour l'humanité. Alléluia. La Bible dit que des grumeaux de sang ont coulé de son front. Ah, vous savez pourquoi ces grumeaux
ont coulé, c'est parce qu'il avait déjà accepté de porter la charge et la malédiction de la terre. La couronne de vie n'était qu'une projection de ce qui s'est passé avant. Amen. Les victoires que tu obtiendras demain ne sont que des projections de celles que tu obtiens aujourd'hui. Yes. Et si on te donne une tâche aujourd'hui, il faut l'assumer. Il faut bien le faire. Amen. Dieu confie de grandes choses à ceux qui seront au final dans les petits. Amen. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Il me transporta dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Alléluia. Il me fit passer auprès d'eux. Et voici, ils étaient très nombreux. Dis avec moi, très nombreux. Très nombreux. Le Seigneur me dit, Ézéchiel, parle à ces ossements desséchés. Parle. Bien-aimé, tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre à parler. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à parler. Dis-lui, tu dois apprendre à parler. Bien-aimé, la parole, c'est l'une des armes les plus puissantes que le Seigneur a mis à notre disposition. Mais tu ne sais pas l'utiliser. La parole est l'une des armes les plus puissantes que Dieu a données à l'homme. Vous savez, en matière d'armes, chaque arme a été fabriquée pour être performante dans un terrain précis. Il existe des fusils de chasse, il existe des armes de guerre. En cas de manifestation, il existe des matraques. C'est même au Congo que moi j'ai vu des anomalies. Au Congo, dans un marché, j'ai vu des policiers avec des lances de guerre au milieu du marché. Oh, mais ça c'est pour l'Afghanistan. Qu'est-ce que vous faites avec ça ici? Dans les manifestations pacifiques au Congo, tu vas voir un policier avec la mitraillette des Rambo. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis au Congo, là, ils vont tirer sur toi. Anomalie. Alléluia. Docteur Aaron, bonjour. Vous savez que chaque arme est efficace pour un terrain précis. Voilà pourquoi pour terrasser Goliath, il fallait que David ait 5 pierres avec lui. Ça, c'était l'arme qui était adaptée pour faire tomber Goliath. Mais pour vaincre la famille dans le désert, il fallait multiplier 5 poissons. Les 5, il fallait multiplier 5 pains. Parce que les 5 pains étaient une arme qui était redoutable pour vaincre la famille. Chaque arme a son utilité. Amen. Je ne sais pas si je parle ici à quelqu'un. Amen. Mais quand le diable est venu, il a voulu changer les choses. Si tu es fils de Dieu, demande que ces pierres deviennent des pains. Non, les pierres c'est pour Goliath, c'est pas pour lui. Les pierres c'est pour Goliath, les pierres ce n'est pas pour la famille. Pour la famille, l'arme qui est adaptée, c'est quoi? C'est le pain. Et pour le désert, c'est quoi l'arme qui est adaptée? La parole. Voilà pourquoi il dit l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Qui a ton voisin à part parler? Est-ce que quelqu'un peut monter encore? Est-ce que quelqu'un peut monter encore? Écoute, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a donné l'ordre à tous les environnements. Il a dit au ciel, produis les oiseaux. Il a dit à la terre, produis les animaux. Il a dit à la terre encore, au-delà, je te donne toutes les semences. Qu'il fait pousser des arbres, fait pousser des plantes. Il a dit à quoi encore? Il a donné l'ordre à tous les environnements. Le ciel a obéi. Les oiseaux sont apparus. La mer a obéi. Les poissons sont apparus. La terre a obéi en partie. Les animaux sont apparus, mais la Bible dit qu'à cette époque, aucune plante ne poussait de la terre. Parce que deux raisons. Parce que la terre n'était pas arrosée. Et parce qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, Adam n'était pas encore créé. Mais moi, j'aime la terre. Parce que la terre n'a pas attendu que Adam soit créé. La terre a regardé les autres environnements. Il a vu qu'il produisait, il a vu qu'il prospérait. La terre n'a pas attendu qu'Adam soit créé. La Bible déclare quoi? La Bible déclare qu'une vapeur d'eau monta de la terre. Monta de la terre et arrosa le sol. Ah, mais je veux dire à une personne que les gens qui sont censés te soutenir, même s'ils ne viennent pas, toi tu dois parler. Tu dois faire monter la vapeur. Nous vivons dans un temps où les gens, pour te soutenir, ils vont vouloir avoir des garanties. Exact. Ils voudront savoir, je veux le soutenir, mais quel sera mon intérêt? Exact. Je ne fais pas de politique, vous voyez notre président, Félix. On dit qu'il voyage là. Qu'est-ce qu'il cherche? Des investisseurs. Pourquoi il ne vient pas? Quand il regarde le Congo, il voit qu'il y a la guerre. Ils ne peuvent pas croire que le Congo va changer. Les gens, lorsqu'ils te regardent, ils ne croient pas que demain tu seras une autre homme. C'est pourquoi c'est pour cela qu'ils ne te soutiennent pas. Mais j'aimerais dire à une personne, n'attends pas que les gens viennent te soutenir. Amen. Ouvre ta bouche et parle. Fais monter la vapeur de la Amen. Tu es le premier prophète de ta vie. Amen.
Amen. La terre pouvait attendre que la pluie tombe du ciel. Mais la terre s'est dit, j'ai déjà des semences en moi. Dieu a déjà tout fait. Je n'attendrai pas. Moi-même, je vais parler. J'aime Jésus parce que quand Jésus est venu, Jésus a corrigé cette anomalie. Aïe. La Bible dit que quand Jésus est venu, Jésus est tombé sur un aveugle de naissance. On lui a posé la question, pourquoi cet homme est-il aveugle de naissance? Est-ce que c'est son père ou c'est la faute de sa mère? Jésus a dit, ce n'est ni son père, ni à la cause de sa mère, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Qu'est-ce que Jésus dit? Écoute, il cracha sur le sol. Quand il cracha sur le sol, il s'est mis à faire de l'amour. Alléluia. Là où le premier Adam avait été absent pour cultiver, le deuxième Adam s'est mis dans la peau du jardinier. Amen. Je te dis qu'à l'époque de la terre de commencement, la terre n'avait pas produit parce que l'homme n'était pas là pour cultiver. Jésus est venu modifier la domaine. Là où Adam n'était pas là, Jésus a mélangé la salive et la terre. Il s'est mis dans la peau du jardin. Là où Adam n'était pas là au début pour l'amorer, lui il s'est mis dans la peau du potier. Je peux dire à une personne que pour ton problème, Jésus va se salir le main. Pour ton problème, Jésus va se salir le main. La chanson pour ton avenir, Jésus va se salir le main. Il va se salir le main. Il va se salir le main. J'aime. Jésus prit la main, il mit sur ses yeux. Je pensais qu'il allait être aidé. Il ne l'a pas aidé. Il lui a dit, fais comme la terre à l'époque. Toi-même va assurer. Va faire monter la vapeur. Va faire monter la vapeur. Va parler. Ainsi pour que cette vapeur puisse t'arroser. Je vais dire à ton voisin, apprends à parler. Apprends à parler. Tu lui apprends à parler vraiment bien. Apprends à parler. Alléluia. Facile. C'est des tablettes de chocolat. Ceux qui sont venus à l'état n'ont pas compris. Alléluia. Apprends à parler. Parle à ses ossements, dis-leur. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Vous savez, les mecs, lorsque Dieu demandait à Ézéchiel de parler, il lui demanda d'aller parler à des choses qui sont mortes. J'aime le docteur Chick parce qu'il a l'habitude de dire que tout ce qui existe a des oreilles. Bien-aimé, le mur a des oreilles. Le sol que tu foules a des oreilles. Exact. Le ciel a des oreilles. Alléluia. Amen. Tout ce qui existe a des oreilles. Tout, absolument tout a des oreilles. C'est à toi de parler. Amen. Le jour où Élie avait arrêté la pluie, il n'a pas parlé aux hommes, mais il a parlé au ciel. Lorsque Jésus a crié sur la tempête, il n'a pas parlé aux hommes, mais il a parlé à la tempête. Dès que ta maladie a des oreilles, qu'est-ce que tu attends pour parler? Ton mariage a des oreilles. Ta santé a des oreilles. Tu dois apprendre à parler. Lorsque Israël a fait sorte dans le désert, Dieu dit à Moïse, va parler à la pierre. La solution la plus simple aurait été qu'il les accompagne vers un point d'eau. Mais non, il leur a dit parler au rocher, il va vous donner. Non. Parce qu'on leur expliquait que même la pierre a les oreilles. Amen. Oh, je ne sais pas si je parle de personne. Il me fit passer à côté d'eux. Par nos ossements, dire, je ferai venir sur vous les nerfs, la chair et la peau. Et la peau. Mais non seulement on te demande de parler à des situations impossibles, mais c'est ici qu'intervient la foi. Amen. Va parler à ces situations qui sont mortes et dis-leur que le changement arrivera. Amen. On te demande, vous savez, quand tu lis la Bible, essaie de l'actualiser par rapport à ton temps. Exact. On te demande d'aller à l'hôpital voir ceux qui sont en soins palliatifs. Va leur dire, vous serez guéris. Cherche un paralytique, va lui dire que tu seras guéri au nom de Jésus. Amen. Cherche ceux qui sont condamnés, va leur dire que la solution est possible. Amen. À l'époque, la question était posée à Ézéchiel, mais la question est posée à toi maintenant. Alléluia. Amen. Parle. Bien-aimé, j'aime beaucoup la foi. Il faut que tu apprennes à parler avec foi. Non seulement parler avec foi, mais aussi poser des actes de foi. Amen. Vous savez, j'aime David, parce que David, avant le combat, il a dit à Goliath, toi tu avances vers moi avec la lance, l'épée et les javelots. Moi j'avance vers toi avec le nom du Dieu d'Israël. Mais David n'a pas attendu de développer des muscles pour aller s'attaquer à Goliath. Il n'a pas attendu d'avoir un abonnement chez Basic Fils pour aller se mesurer à Goliath. Tu n'as pas, souvent nous avons besoin de voir le signe d'un changement dans nos vies pour commencer à croire. Tu as besoin d'avoir un CDI pour commencer à croire que tu peux acheter une maison. C'est pas ça la foi. La foi c'est de croire alors que tu n'as rien dans tes mains. Alléluia. Il dit à David, tous ces Philistins, je leur donnerai à manger aux oiseaux du ciel. Des fois dans la vie, il faut intimider la pauvreté.
Exact. Il faut intimider ton problème. Tu n'as pas d'argent. Donc ça veut dire que toi, quand tu vas au restaurant, pour toi, c'est seulement les snacks chez moi-même. Parce que là-bas, tu n'es pas 70 €, ça reste dans ton budget. Exact. Si tu fais un effort, c'est quick. Et toi, repasse dans ton vêtement. Tu vois, il fait bon. Va à Waterloo. Là où ils sont là-bas, tu vas les reconnaître depuis le pantalon comme ça, comme les pasteurs Jacques. Ils sont bien habillés comme les pasteurs Jacques. Va à Waterloo, assieds-toi à côté d'eux. Tu sais, quand tu t'approches de ces gens-là, ça peut te pousser à créer d'autres connexions. Te rapprocher de certains types de personnes va te pousser à créer d'autres relations. Assieds-toi là. Je sais que ça sera difficile quand ils vont t'apporter les menus. Parce que tu vas comprendre que tu n'as pas les moyens d'acheter. Papa, prends même un coca, c'est pas grave. Exact. Prends un coca. Achète un journal. Il faut pas en faire. Lis les journaux. Moi, je sais que ça va te faire mal parce que le coca là-bas, ça coûte 15 €. On va t'apporter un petit verre comme ça. En temps normal, toi, tu siphonnes ça à 2 minutes. Mais là-bas, on met 1h30. Tu regardes, tu vois des trucs comme ça. Tu regardes avec ton chapeau baissé. Dans ton cœur, eux, ils pensent que tu lis le journal. Toi, tu intercèdes. Je suis venu poser un acte. Tu sais que tu n'as pas d'argent pour acheter un vélo. Mais va chez le concessionnaire de Mercedes qui est là. Tu poses la question. Ça, c'est le nouveau modèle. Il faut les compliquer. J'aime pas cette couleur. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez la couleur en principe? Si on a la couleur en principe. Combien vous travaillez? On va aller vérifier dans la centrale en Allemagne. Monsieur, bonne nouvelle. Nous avons un principe. Oui, mais pour ma femme, il faudra la couleur terracotta. Est-ce que vous avez telle option? Mais ils vont te poser la question qui tue. Vous payez dans l'environnement? Par espèce, moi j'ai une formule. Le magasin ferme à quelle heure? Il faut savoir poser les actes. Amen. Quand tu demandes le magasin ferme à quelle heure? Tu vas. Il me fit passer auprès d'eux. Ils étaient fort nombreux. Il me demanda à l'heure des trahi. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel avait un nom qui s'appelait Ézéchiel. Il avait un titre, c'était un prophète. Il avait un état, c'était un homme roi. Mais Dieu l'appelle fils de l'homme. À chaque fois que Dieu nous appelle fils de l'homme, c'est pour mettre en lumière nos difficultés, nos limites, nos faiblesses, notre humanité. Quand Jésus est appelé fils de Dieu, c'est pour faire comprendre que lui aussi a pu faire la même chose que nous. Et il avait faim. Jésus avait soif. Le corps de Jésus était limité parce qu'après avoir jeûné pendant 40 jours, il eut faim. Fils de l'homme, ça veut dire toi qui es mortel. Est-ce que tu crois que ces ossements peuvent se revivre? Alléluia. Ézéchiel dit, Seigneur éternel, toi tu le sais. Bien-aimés, nous les hommes, nous avons des questions. Mais il n'y a que Dieu qui a les réponses. L'homme a tellement de questions qu'il a créé un outil. ChatGPT. Vous savez, ChatGPT, toutes les questions que tu poses, il répond. Un jour, moi je me suis dit, toi tu réponds. Je vais te tester. Je vais te demander, viens pas la date de mon décès. À la fin du culte, viens me voir, je vais te montrer ça ici. Il y a un texte comme ça. Non, je ne suis pas habilité. Quand tu réponds à toutes tes questions, je me suis dit, je suis allé trop fort, je vais diminuer. Quand est-ce que mes enfants vont se marier? Non, tu sais, bien aimé, il existe des questions pour lesquelles il y a quelqu'un qui a déjà. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, j'étais déçu d'Ézéchiel. Ézéchiel était un homme de foi, pasteur Jacques. Moi, je m'attendais à ce qu'il donne une réponse qui dise, Seigneur, avec toi tout est possible. Je m'attendais à ce qu'il dise, Seigneur, tout le monde, la chose va arriver. Mais Ézéchiel dit, tu le sais. C'est comme s'il avait le bien en bouche. C'est comme si tu joues au foot avec Messi. Tu fais la place pour ton vide. Nous autres, c'est des blagues pour moi. Ézéchiel, tu ne parles pas. Vous savez, moi, je fais partie des gens qui, quand je lis la Bible, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas,
Je peux rester une semaine sur cette ligne. Dieu me respire. Dieu merci pour vous la grande foi. Pour nous aujourd'hui, Dieu m'a montré quelque chose. Dieu m'a révélé qu'Ézéchiel n'avait pas tort de donner ses réponses. Parce qu'Ézéchiel avait compris que la première fois que ce miracle avait été fait, ce n'était pas la première fois que Dieu avait donné vie aux ossements. C'était dans les jardins d'Éden. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu s'est rendu compte. Non, mais c'est pour toi. Dieu s'est. Ça, c'est mon frère de partage des paroles. Dieu s'est rendu compte que l'homme était seul. Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Et pour fabriquer elle, Dieu a dû donner vie à un osement qu'il a pris sur le côté. Mais, il y a un mais. Le problème est qu'à cette époque, l'homme était seul. L'homme n'était pas chassé du jardin. L'homme n'avait pas encore péché. Mais malgré la sainteté de l'homme, suivez bien, malgré l'excellence de l'homme, Dieu n'a pas permis que l'homme soit témoin de la création de Ève. Il a entendu. Ce qui fait que Adam n'a pas retenu la formule et la recette que Dieu a utilisée pour créer Ève. Écoute, moi lorsque je médite la parole, je dis merci à Dieu parce qu'il n'avait pas laissé Adam conscient lorsqu'il fabriquait Ève. Tu t'imagines si Adam était conscient? Moi, si la chose allait l'ailler, il allait interrompre Dieu. Seigneur, attends. Oui. Jusqu'ici, c'est bon, tu as bien fait jusqu'ici. Mais les cheveux là que tu as mis, quand tu as mis les cheveux crépus, tu as les cabellos, mais cabellos. Moi j'aime cabellos, mais cabellos aussi. Arrivé ici, il a dit, un peu de folie du Seigneur, donne-lui le temps. Bien-aimé, Dieu ne pouvait jamais laisser Adam conscient. Sinon, Ève allait être fabriquée selon les désirs d'Adam. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre? Est-ce que... Voilà ma solution. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre que Ève soit fabriquée selon le modèle d'Adam? Vous savez pourquoi? Parce que l'homme ne crée jamais ce qui est parfait. Il y a beaucoup de gens de ma génération ici, nous marchons dans la caractère. Nous sommes nombreux. Parce que je pense que tu es aussi dans la caractère. Parce que Jackie, toi tu nages sur le dos comme ça dans la caractère. Parce que nous sommes nombreux. À notre époque à Kinshasa, il y avait une voiture qu'on appelait VW. Aujourd'hui, quand ils vont Volkswagen, les gens d'aujourd'hui, ils voient la Golf, les Touran, les Tiguan, les Aïdi. À notre époque, il n'y avait qu'une seule VW. À bout d'après, comme Silène. Toi, tu es qui à l'époque pour rouler dans une VW? Aux alentours. Mais qui aujourd'hui, si avec son argent, va acheter cette VW? Ça ne correspond plus. Il n'y a pas d'airbag. Il n'y a pas de GPS. Il n'y a pas de cruise control. Il n'y a pas de caméra de véhicule. Je peux passer la nuit ici. Il n'y a pas d'air conditionné. À l'époque où la Tesla est sortie, tout le monde ne jouait que par la Tesla. Aujourd'hui, il y a des voitures électriques qui, en mode de rapidité de chargement, sont meilleures que la première Tesla. Regardez les iPhones. Chaque année, on nous prend de nouveaux modèles. Parce qu'ils changent de fonctionnalité. L'homme ne crée jamais ce qui est parfait. Mais le tout est mieux à créer le soleil. Jamais je l'ai entendu. Parce que Dieu vous a créé parfait. Je pensais que c'était les femmes qui étaient compliquées. Vous savez, moi je pensais que c'était les femmes qui étaient compliquées. Mais les hommes, nous sommes très compliqués. Prenez l'exemple des femmes de Dieu. La femme de Maman Charlie. La femme de attends, Maman Naoumi. La femme de mon pasteur, elle s'appelle comment? La femme de Père Georges, ça s'appelle comment? Arlette. Maman Arlette, si nous plaçons toutes nos femmes les unes à côté des autres, est-ce que c'est les simples? Vous savez, les hommes de Dieu, nous sommes d'accord sur la parole, mais sur la beauté des femmes, nous ne sommes pas d'accord. Chacun a ses goûts. Si vous demandez à l'évangéliste, c'est Jean Diego, lui il avait dit ici. Ah, Jean Diego, je suis sûr que lui il a dragué sa femme avec les machines. Parce que quand il
On en avait présenté, l'autre pour présenter sa beauté. Jean Didier, international. Si vous demandez à l'évangéliste, c'est Jean Didier, il va vous dire, moi ma femme, je l'aime parce qu'elle était claire. Si vous demandez à Pasteur Georges, il va vous dire, je l'aime pour sa taille. Lui, il va vous dire, j'aime son sourire. Moi, je vais vous dire, ici, là, ma femme, quelle fois dire, personne ne s'approche à côté. Chacun a son choix. Pourquoi? Parce que tous les hommes, chacun a ses goûts. Si Dieu avec les Ève selon le modèle d'Adam, Quel est notre sort? comme ne pas faire l'unanimité. Alléluia. Ah, est-ce qu'il y a un Josué ici pour je te pêche. Est-ce qu'il y a un Josué? Alléluia. Bien-aimé, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte, Ézéchiel. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas donner une autre réponse. En d'autres termes, quand Ézéchiel a dit tu le sais, c'était une manière de dire quand tu étais dans le jardin de l'Éden, il y avait de quoi énorme. Tu l'as endormi, tu ne m'as pas montré la recette. Et maintenant tu me demandes à moi, mais qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? Si lui tu n'as pas donné la recette, toi-même seulement, tu le sais. Bravo. Alléluia. L'homme ne pouvait pas donner une autre réponse parce qu'il ne savait rien. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là où le premier Adam n'avait pas été témoin de la création de Ève, le deuxième Adam, quand il est venu, non seulement qu'il a vu lui-même, non seulement qu'il a assisté, mais il a aussi expérimenté dans sa chair et dans le de son esprit, car il a lui-même engendré l'Église. Là où le premier Adam n'avait pas la recette, le deuxième Adam sur la croix a livré publiquement la recette au monde. Lorsqu'on est venu planter la lance sur son côté, la Bible dit qu'il est sorti de son côté, le sang et l'eau. Bien aimé, si tu ne le savais pas, je t'informe que la recette que Dieu a utilisée pour la création de l'Église, c'est 50% de sang de l'agneau et 50% des paroles. Et lorsque Ézéchiel a dit, tu le sais, donc ça veut dire que je n'ai pas de réponse. Dieu lui a dit, je te donne un ingrédient. Parle, la parole, l'eau, parle. Dieu ne te va pas te donner le sang. Parce que sous la croix, il y a quelqu'un qui a déjà versé le sang. Dieu ne va pas te demander le sang. Ce n'est pas à toi de verser le sang. Jésus l'a déjà fait. Mais toi, fais quoi? Il faut parler. Parle. Parle. J'ai parlé selon l'ordre que j'avais reçu. Bien-aimé, Ézéchiel a déclaré selon l'ordre qu'il avait reçu parce que Ézéchiel avait reçu une vision claire. Toi et moi, nous avons un outil qui nous sert pour comprendre la vision de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu vas savoir quels sont les plans de Dieu pour ta vie? Arrête de passer ton temps inutilement sur les futilités. Arrête de passer ton temps inutilement sur les futilités. Arrête. Et parle. Alléluia. Parle. J'ai parlé selon l'ordre que j'avais reçu. Et voici ce qui a bruit. Puis un mouvement. Ah, apôtre de l'univers. Ah, tu vas être dangereux. Tu te prépares pour venir prêcher des choses. Il dit tout. Et puis il demande encore quand il ajoute des temps. Moi je lui dis, mais arrête-toi là, laisse-moi un peu. Il a tout dit. Vous voulez que je dise quoi sur le bruit? Il a déjà tout dit. Tout le monde peut faire le bruit. Mais ce ne sont pas tous les bruits qui attirent, qui produisent ce mouvement. Vous savez, pour ces séminaires, nous avons fait beaucoup de bruit. Nous avons publié sur Facebook. Nous avons publié sur WhatsApp. Il serait dommage qu'à l'issue de ce séminaire, nous ne puissions pas observer le mouvement de l'esprit. Et nous nous sommes bénis parce que tout le long de ce séminaire, nous avons déjà vu un grand témoignage. Alléluia. Nous avons déjà vu un grand témoignage. Alléluia. Mais le bruit en soi n'est pas important. Mais c'est le bruit qui produit le mouvement. Dieu n'a pas besoin de bruit pour se manifester. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de bruit pour se manifester. Dieu est celui qui se manifeste même dans le silence. Bien aimé, le bruit dont nous avons besoin, c'est le bruit qui produit le mouvement. Si aujourd'hui nous parlons de la Pentecôte, c'est parce que, après le bruit qu'il y a eu dans la chambre haute, le bruit du vent impétueux, le bruit de ceux qui parlaient en langue, il y a eu un mouvement. Bien aimé, tu dois désirer le mouvement de l'esprit. Parce que c'est le mouvement de l'esprit qui conduit Pierre à aller prêcher aux multitudes. C'est le bruit, le mouvement de l'esprit qui agite la piscine de l'Église. Tu dois aimer le mouvement du Saint-Esprit. Il y a un bruit, puis il y a un mouvement. Bien aimé, si je te donne 10 euros en pièces de 50 centimes, vous visualisez? Et si je te donne 10 000 euros, les deux chacun dans un paquet, quel paquet fera beaucoup de bruit si tu veux? Celui de 10 euros en pièces de 50 centimes. Mais quel est le paquet qui va te permettre de faire plus de mouvement dans le monde derrière la prochaine?
qui n'a pas 10 000 euros. Le bruit en soi ne sert à rien. Amen. Mais nous avons besoin des bruits qui apportent des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé selon l'ordre que j'avais reçu. Voici, il leur vint les nerfs. Quand on parle des nerfs, on parle de la sensibilité. Ma prière aujourd'hui est que le Seigneur te rende la sensibilité que tu as perdu. J'aime cette église parce qu'il n'y a pas de soliste, il n'y a pas de batteur. Mais quand le pasteur Hans commence avec une chanson simple, tout le monde est à porte. Eh, par protocole, ils ont organisé 10 minutes dans le salle à partage. Prochainement, il faut mettre sa couleur jaune, couleur rouge, carton rouge, là, c'est fini. Alléluia. Il est revenu de la chair. La chair, ce sont les bénédictions physiques qu'il te donne. Puis il est revenu la peau. La peau, c'est l'identité. Que le Seigneur change ton identité. Alléluia. Bien-aimés, ils étaient des corps, mais ils étaient sans vie. Bien-aimés, le Seigneur peut te donner des biens matériels, mais si l'esprit n'est pas là, tu n'as pas de vie. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, dès qu'il y a les mariages, ils partent. Tu es parti avec la chair, mais tu as oublié l'esprit. Tu es parti avec ton travail, avec le contrat que tu as signé, mais il n'y a pas de vie. Alléluia. Et il me demande à l'esprit, souffle les 4 vents. Dis souffle les 4 vents. Souffle les 4 vents. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai cherché là où il y avait les 4 vents, je n'ai pas trouvé. C'est quoi les 4 vents? J'ai cherché dans la méditation. C'est quoi les 4 vents, Seigneur? Explique-moi, il me reste 10 minutes. C'est quoi les 4 vents? Pendant que je méditais, le Seigneur a tourné mon visage en direction de la croix de Golgotha. J'ai vu un homme qui était cloué comme ça. Il avait sa main gauche qui donnait vers l'est, sa main droite qui donnait vers l'ouest, sa tête qui regardait vers le nord et ses pieds qui étaient orientés vers le sud. C'est là que j'ai compris. Il n'y a que l'esprit qui vient de Golgotha qui est capable de rassembler les hommes qui étaient brisés. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Lorsque Jésus était cloué, le voleur qui était à côté, on est venu briser ses os. Le voleur qui était à droite, on est venu briser ses os. Tu vas me demander, au-dessus et en bas, quels os sont brisés? En bas, c'est les sépulcres, là où les os sont brisés. Et en haut, c'est pour les os qui sont brisés. Lorsque Jésus était sur la croix, Jésus s'est fait malédiction. Quand Dieu a regardé la croix, Dieu n'a pas reconnu son fils. Dieu a vu un homme pécheur. Dieu s'est détourné de lui. La Bible déclare que le ciel s'assombrit. Le ciel s'était assombri parce que Dieu s'était détourné du soleil de la justice. Tout était devenu tout noir. Et quand Jésus a fait ça, c'était pour réconcilier l'homme avec le Père. Cette relation qui était brisée. Cette relation qui était brisée avec le Père. Le Seigneur vient pour la restaurer. C'est l'esprit, vous savez, les jambes de Jésus n'ont jamais été brisées. C'est l'esprit qui est sur la croix qui restaure les autres qui sont brisés. Alléluia. Je vais finir par ceci. Je vais finir ici par ceci. La vallée des ossements desséchés était un cimetière. Mais lorsque l'esprit est venu, il y a eu un bruit. Le cimetière s'est transformé en maternité. Je déclare que tout ce qui était mort en toi puisse répondre. Je déclare que tout ce qui était mort en toi est plein de vie. Bien-aimé, est-ce que vous savez pourquoi le bébé pleure lorsqu'il vient au monde? Vous savez pourquoi le bébé pleure quand il vient au monde? Selon les scientifiques, le bébé pleure. Vous savez quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il nage dans le liquide amniotique. Vous connaissez, non? Lorsque le bébé sort dans le monde pour la première fois, ces petits poumons, les nouveaux, ça respire l'oxygène contenu dans l'air. Et c'est cet oxygène qui brûle ses poumons. C'est pour ça que le bébé pleure. Si les disciples ont parlé en langue, c'est parce que les nouveaux poumons du bébé glissent. Après respirer, le fait contenu dans le Saint-Esprit. Commence à donner les Seigneurs.
Il va se passer quelque chose. Le ciel est ouvert. Jésus. J'aimerais rassurer à une personne comme on vient de nous prêcher. Si le lieu où Ézéchiel devait commencer était un cimetière, je ne pense pas que toi tu es dans un cimetière. Alors je ne vois pas qu'est-ce que Dieu ne sera pas capable de faire pour toi. Je vais m'associer à toi, ce que David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre, ce n'était que l'ombre, mais ce n'était pas vraiment de la mort. Alors je voudrais que tu commences à invoquer Dieu, invoquer Dieu, invoquer Dieu. Invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu. Ce n'est que l'ombre, ce que tu connais, ce n'est que l'ombre. Ce n'est qu'une réalité, ce n'est pas la vérité. Ce que tu es dans ta vie, ce n'est qu'une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Jésus. Alléluia. Commence à parler à ton problème. Commence à parler à ces problèmes-là. Ne regarde pas sur les présents, mais commence à parler sur ces problèmes. Toi, tu le sais. Moi, je suis au niveau de toi, tu n'es pas limité. Moi, je n'ai pas les solutions, mais toi, tu as les solutions. Je ne demande pas de compter sur toi, mais compte sur le terrain. Je ne demande pas de regarder sur tes efforts, mais compte sur Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais que tu restes silencieux pendant quelques minutes. Et le Saint-Esprit de Dieu passera. Il passera pour te donner la solution et il te touchera. Tu ne peux pas parler en vain, Saint-Esprit. On ne peut pas venir écouter cette parole sans être impacté, oh Dieu. Alors impactez-nous maintenant. Impactez-nous maintenant. Impactez-nous maintenant. Que une vie soit impactée maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'aime ce que tu fais dans le calme, dans la paix. J'aime ça, Seigneur. J'aime ce que tu fais. Il y a des personnes qui sont en train de sentir une consolation. On dirait qu'il y a un poids qui est en train de partir. J'aime ce que tu fais, mon Dieu. Ah, j'aime ce que tu fais. Il y a des gens qui sont en train d'être baptisés de l'Esprit, mais dans le silence. Il y a des gens qui sont en train de reprendre une connexion avec le ciel. Merci. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. C'était fort. Nous rendons encore grâce à Dieu. De ce moment intense et fort, juste lui dire merci par ce chant. Je le remercie juste pour ce chant. On l'a peut-être déjà chanté des millions de fois, mais juste le chanter différemment. Juste pour le remercier. Je dis merci Jésus.
Amen.